Bon, un grand aspect pour les investisseurs, la confiance, l'aspect de corruption. Moi et toi, nous sommes très clairs. Oui. Aussi politiquement, nous sommes 100% contre la corruption, même si c'est sur un petit policier, même sur une ministre. Oui. Nous deux sommes très stricts. Effectivement. C'est pour ça qu'on n'a pas avancé beaucoup entre-temps. On n'a pas un chemin très facile. Ok. Je crois, mais tu peux expliquer aussi la vérité sur Africa Green Tech au Mali est sur terrain depuis 2014. Oui. Et on avance avec les maires. On n'avance pas parce que le gouvernement nous donne Effectivement. des bonnes opportunités, Oui. parce qu'on ne paie pas. Et je veux que tu vraiment peut-être expliques un peu les obstacles. D'accord. On ne faut pas nominer quelqu'un, Oui, oui, oui. on connaît bien nos gens, mais pourquoi Africa Green Tech reste sur ce chemin contre 100% contre la corruption? Qu'est-ce qu'il y a derrière à toi? Ok. Je te rappelle bien les discussions en début. Ok. Tu as dit, toi, les fonctionnaires, il faut faire leur travail. Oui. Eux sont payés. On ne donne pas quelque chose pour quelque chose Effectivement. que eux faut faire. Oui. Tu peux expliquer un peu ton... Oui, bon, moi, je conçois déjà que, c'est-à-dire une entreprise qui vient pour investir et qui veut être transparent et qui veut également gagner, c'est-à-dire de l'argent, mais de façon transparente, ne doit pas passer par des chemins tordus pour arriver à ce résultat. Et Africa Green Tech, effectivement, par rapport au choix des villages, on est beaucoup sollicité par les maires. C'est-à-dire au niveau local, les gens nous disent, mais malheureusement, quand on arrive effectivement au niveau où on veut avancer pour avoir effectivement les autorisations, on se rend compte que certains des villages sont déjà entre les mains d'autres opérateurs. Donc ça, c'est des informations peut-être que même les gens de la commune ne sont pas au courant. C'est-à-dire que les villages ont été répartis depuis au niveau de Bamako sans que les bénéficiaires même ne soient souvent inclus. Donc ça, c'est la plus grosse difficulté qu'on a. Et les bons villages où on a un nombre de populations très important, malheureusement pour nous, ces villages, une bonne partie de ces villages sont déjà partis. La deuxième chose, comme vous l'avez dit, nous, le fait que nous ne passons pas par derrière pour dire on veut avoir accès à tel village, parce que nous, on considère que nous, ça rentre dans la politique de l'État. L'État a le devoir et l'État a mis en place tout un dispositif pour accompagner les ruraux dans leur électrification. Donc Africa Green Tech travaille dans ce dispositif. Et dans ce dispositif, les démarches font de telle sorte que quand on va souvent pour chercher des villages où il y a un nombre important, on se rend compte que non, ils nous disent que ce village est déjà avec un autre opérateur. Donc, nous, on est obligés nous-mêmes d'aller chercher des villages où on peut dire que ce n'est pas avec un opérateur, ainsi de suite. Et par la suite, moi-même, j'ai réfléchi et j'ai dit il est aussi important peut-être que les gros villages, quand on analyse la situation, parce que le fait que nous, on ne reçoit pas de la subvention directe pour réaliser ce village, et on peut postuler, mais nous ne l'avons jamais fait. Et cela fait que peut-être que les autres opérateurs sont en avantage par rapport à nous. Parce que ces opérateurs travaillent déjà avec la structure qui leur donne de la subvention. Et Africa Green Tech, non. Africa Green Tech investit ses propres ressources dans ces villages. Mais tu crois qu'il faut rester sur ce chemin? Oui, moi, Parce qu'on est contre tous les autres. Non, on n'est pas sur la même dynamique que les autres, mais nous devons rester sur ça. Nous devons rester sur ça et nous devons nous-mêmes innover. Et c'est ce que j'ai dit, les villages dans lesquels nous avons déjà installé nos centrales. Mais ce n'est même pas une petite révolution. Africa Green Tech reste sur ce principe de non-corruption. Bon, est-ce que c'est une révolution? Je pense que la logique même veut que ça soit comme ça. Les autres doivent nous rejoindre, pour moi. Mais ce principe dans tes structures avant de joindre Africa Green Tech,
Toi, tu étais aussi comme ça ou tu as... Moi, j'ai tout joué le temps travaillé comme ça et j'ai fait de telle sorte que, comme je l'ai dit, tu vois, le travail dans le monde rural, on est beaucoup plus à l'aise au Mali parce que l'administration n'y est pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cela fait que souvent, on est beaucoup plus à l'aise d'avancer sans être trop boosté à des difficultés de marché. Ce qui est difficile au Mali aujourd'hui, c'est que tu veux avoir un marché qui est financé par quelqu'un qui passe par... Et si on n'est pas dans ce contexte, et que c'est nous-mêmes qui utilisons directement nos ressources, donc on peut travailler sans rentrer dans la corruption. Voilà. Ok, une dernière question. L'avenir. Oui. Il y a des scénarios, la stabilité du politique, la situation insécurité avec le terrorisme, tout ça, ça joue un rôle. Mais quand ça stabilise au niveau d'aujourd'hui, tu crois, c'est quoi, est-ce que Africa Green Tech au Mali peut être le premier opérateur? On a une chance pour ça ou tu crois que ce n'est pas réalistique? Oui. D'ailleurs, au Mali, quand on analyse la situation aujourd'hui, Africa Green Tech est la structure qui a la chance d'être... On est parmi les premiers aujourd'hui parce que trouver un autre opérateur qui a à peu près une vingtaine de villages qui fonctionnent, je vais dire, hein, ça aussi c'est important. On peut avoir la liste de 50, 100, mais combien de villages ont l'électricité et qui ont l'électricité au moins pendant 10 heures par jour et le service, il n'y en a pas beaucoup. Donc je peux même dire en ce sens que nous sommes peut-être parmi les 2 premiers. Et ça c'est important. Et quand la situation se stabilise, il y a encore toute une opportunité d'électrifier un nombre important. Parce qu'au Mali aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 80% qui n'ont pas accès à l'électricité.